D'où pourquoi on nous demande d'avoir la foi, d'incarner vraiment la foi. J'avais fait une vidéo là-dessus, incarner la foi et la sagesse des étoiles, et c'est toujours d'actualité, et tant qu'on sera dans cette période-là, c'est la seule chose qui peut nous tenir droit, alignés, pour nous permettre de continuer d'aller de l'avant sans se retourner. On continue d'avancer, avancer, avancer. Dès qu'il y a quelque chose qui nous traverse, ok, on s'intériorise quelques minutes, on sent d'où ça vient, une blessure, une peur, on accueille, on réintègre, on fait Ho'oponopono, chacun ses techniques. Moi j'utilise Tipeee aussi des voix, juste dans la sensation, qu'est-ce que ça me fait? Quand je ne sais pas d'où ça vient, j'accueille juste la sensation et je laisse passer. Et c'est comme si mon émotion, elle a pu être accueillie. Et elle a trouvé sa porte de sortie. Parce qu'elle s'est sentie aimée, et maintenant elle peut repartir. Parce que toutes les parties de nous qui se manifestent, c'est des parties de nous qui ont besoin d'être aimées. Même nos parties d'ombre. L'ombre, c'est la lumière qui ne s'est pas encore reconnue. J'aime beaucoup cette phrase. Et c'est de cette manière-là que je réintègre mes parties d'ombre. Je leur dis, ok, je vous remercie d'avoir été là jusqu'à maintenant. Mais vous pouvez rentrer à la maison, c'est terminé. Et je les accueille dans mon cœur. Et à chaque fois que j'ai une partie en moi qui tente de ressurgir, ou en tout cas qui se montre, parce que je dirais plutôt ça comme ça, eh bien je le fais au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, du coup, ça se fait tout seul. C'est juste ne pas regarder tout ce qui reste à faire, ni tout le chemin qu'il y a encore à faire. C'est faire un pas après l'autre dans l'instant présent, parce que c'est le seul moment qui existe vraiment. Laissez la Mère divine vous insuffler la paix et le réconfort, et sachez qu'elle tient déjà à la promesse qu'elle vous a faite. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et pour toute chose, il y a une saison. Et pour finir, j'ai eu envie de vous piocher une petite carte Ho'oponopono. C'est un jeu qui m'a été offert par Maria Elisa, que j'aime beaucoup, qui a créé ce jeu avec son mari, Jean Gracier, Maria Elisa Hurtado Gracier, et son mari Jean Gracier ont créé ce jeu qui, je trouve, tout est là. Sagesse et puissance de Ho'oponopono, c'est une bonne aide au quotidien, je trouve. Et celle qui est venue, eh bien, c'est « Je fais la paix avec ma création ». J'espère que vous voyez, voilà. Je fais la paix avec ma création, ça complète un peu tout ce que nous avons abordé avant, en fait. Que tout ce qu'on voit à l'extérieur, eh bien c'est ok. Ça veut dire que nous avons des choix de vie à faire. Et en fonction des choix de vie que nous allons faire, nous allons poser tel ou tel acte. Mais en fonction des choix qui vont être décidés pour nous respecter dans nos valeurs, ce sera beaucoup plus clair de savoir où est notre juste place. Dans le Ho'oponopono, on dit souvent je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Mais des fois, on a du mal à dire je suis désolée pour quelque chose où on ne se sent pas responsable. Et donc c'est une invitation à aller accepter la création que l'on voit sous nos yeux, même si on a l'impression qu'on n'y est pour rien. De se souvenir qu'on est quand même 100% responsable de tout ça. Même si nous avons accepté que nous sommes créateurs à 100% de tout ce qui nous arrive, nous allons peut-être avoir des difficultés à faire la paix avec cette création. Nous pouvons nous retrouver en conflit avec elle, et donc dans l'impossibilité d'être en paix. Quand notre création correspond à nos attentes, ou à ce que notre mental veut, on l'accepte, et en plus on en est fier, ça vient nourrir notre ego, il est tout content parce qu'on a réussi à manifester ce qu'on voulait. Mais quand elle ne correspond pas à ce que nous voulions, nous allons chercher la façon de la changer, et tant qu'ils ne seront pas arrivés, nous ne pourrons pas être en paix. Notre mental fonctionne à partir des mémoires et il n'est conscient que d'une partie infime de tout ce qui se passe. Nous oublions ainsi cette autre partie de nous qui sait, mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Le véritable conflit se trouve dans notre mental, notre petit ego que j'appelle Monsieur Ego, ego mental, à cause des jugements que nous portons sur cette création que nous voyons à l'extérieur. J'en avais parlé un peu déjà dans d'autres vidéos qu'actuellement, on est vraiment invité à arrêter de juger. Arrêter de se juger soi-même et arrêter de juger l'autre. Parce que nous ne sommes pas à la place de l'autre et nous ne pouvons pas forcément comprendre sa réalité. Mais on peut accepter que c'est sa réalité et que nous on a la nôtre et c'est ok. Parce qu'on est tous créateurs de notre propre réalité.
Et moi qui vis à la campagne, j'ai pas la même réalité que quelqu'un qui vit en pleine ville à Toulouse ou à Paris. Et donc je peux pas juger la réalité qu'ils sont en train de vivre à Toulouse ou à Paris et les choix qu'ils font. Par contre, moi, je peux regarder ce que je vis dans ma réalité et voir que j'arrive à me respecter dans mes valeurs, dans ce que je pose au quotidien. Et que pour moi, c'est ça le plus important. Et qu'on doit faire chacun la même chose là où on est. Aller toucher nos limites, savoir quelles limites on est prêt à dépasser ou pas. Et une fois que nos limites sont claires, et bien là, c'est bon. On sait dire non quand il faut et dire oui quand c'est juste pour nous. On est invité à remettre nos jugements à l'esprit créateur. Ils nous disent que c'est un don et que c'est essentiel pour le pardon. Que c'est une étape qui peut être la plus difficile pour le Ho'oponopono, mais qu'en même temps elle est essentielle. Là, en fait, on est invité, encore une fois, à accepter de ne pas savoir et à confier nos mémoires à l'esprit créateur, à notre soi supérieur, à notre source, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. L'important, c'est vraiment d'être connecté à cette foi en la vie, cette foi en ce qu'il y a de plus grand en nous. Et ainsi, on permet à l'amour de venir peu à peu effacer les jugements qui nous maintiennent dans la dualité du bien et du mal et qui nous font souffrir. Si on a tiré cette carte, c'est pour nous rappeler que la paix commence avec nous et qu'elle n'est pas dépendante de choses d'extérieur à nous. À chaque fois que nous nous observons en train de juger ou de vouloir changer les autres, nous pouvons confier le nettoyage de nos pensées en disant « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Et ainsi, on peut accueillir la paix dans notre cœur. On ne doit pas attendre que le monde change pour être en paix. On doit juste choisir de lâcher les jugements et d'être en paix. Quelles que soient les circonstances extérieures. Si nous faisons la paix avec notre création, en toute conscience, alors cette paix aura un effet sur le monde. Si chaque pilier de lumière prend sa place en paix là où il est, c'est un rayonnement énorme qui va pouvoir se manifester sur la Terre pour pouvoir offrir cette paix au monde, une fois que nous l'avons vraiment en nous. Et pour moi, il n'y a aucune autre chose à faire en tant qu'artisan de lumière ou en tant qu'explorateur des mondes intérieurs, parce qu'on n'a pas tous le même rôle. Quand on est venu incarner avec ce chemin intérieur notre vie sur Terre, ben pour moi, on a juste à continuer à faire ce chemin et on n'a pas d'acte à poser à l'extérieur. Mais comme on est tous à notre juste place, il y en a qui vont être là pour aller poser ces actes à l'extérieur. Et c'est hyper important qu'ils prennent leur place. Mais chacun doit savoir où est sa place. Moi, je sais où est la mienne maintenant. Ça m'a pris quelques temps, là, depuis toutes ces traversées, depuis 1 an et demi. Mais maintenant, elle est claire, cette place. Et plus je la prends, plus je me sens bien dans ma vie malgré le contexte. Et vraiment, je vous souhaite, vous aussi, d'être à votre juste place, de prendre les meilleures décisions qui soient pour vos enfants, pour vous-même, pour votre santé mentale, physique, psychologique et spirituelle. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. On se retrouve bientôt. Et je termine par un petit chant. Je vous aime.
Suasa soyesa. Merci. À bientôt.